Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on fait une glace avec deux boules, donc une glace double boule mais surélevée. Donc en général c'est pas comme ça vraiment en réalité, en général c'est à côté les deux boules, mais je trouve que ça donne un très bel effet. Donc j'ai fait une paire de boucles d'oreilles, voilà, et je vais vous montrer comment on fait aujourd'hui avec d'autres couleurs et d'autres cornets. Donc je vous ai déjà fait le tutoriel sur les cornets, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc vous allez utiliser deux cornets si vous faites une paire de boucles d'oreilles. Ensuite, pour les accrocher tout de suite, je vais utiliser deux pitons. Voilà, vous pouvez prendre des tiges œil. Ensuite, pour la texture, on va utiliser un cure-dent, un pinceau ou une brosse à dents, ça donne le même effet d'ailleurs. Un scalpel sûrement et un outil aiguille, mais moi je pense que je vais utiliser que cure-dent. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de couleurs de pâte. Donc si vous faites une double boule, vous allez avoir besoin de deux boules principales. Donc la couleur du bas en fait, qui est beaucoup plus grosse que la couleur du haut. Donc moi pour le bas, je prends du caramel numéro 7 en soft. Et pour la boule du bas, je prends du chocolat numéro 77 en classique. Ensuite, si vous êtes comme moi et que vous avez fait un cornet avec un très gros trou en fait, ça va être plus pratique. On va prendre un peu de pâte berk ou de la couleur de votre choix. Donc moi je prends le caramel comme ça au cas où si ça se voit. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc tout d'abord je prends le caramel et je vais commencer par faire un boudin. Donc voilà, je tire maintenant. Ensuite je vais découper un petit bout. Voilà. Et je vais prendre un des deux cornets et je vais remplir. Donc je vais remplir dans le sens où en fait je vais mettre ça grossièrement comme ça. Tac, tac. Voilà. Et je fais ça en général tout le temps pour que ce soit beaucoup plus simple à travailler par la suite. Donc en fait, on vient juste refermer le trou du cornet. Donc il faut faire ça avec les deux, bien évidemment. Donc je le fais avec vous parce que c'est assez rapide. Donc vous n'êtes même pas obligé de faire un boudin. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait les boules. Je vais vous montrer avec une seule glace et je couperai pour faire la deuxième. Donc tout d'abord, je prends la boule, la couleur de base, la plus grosse boule, et je vais faire un dôme. Donc pour cela, vous faites ce que je fais en ce moment. J'appuie sur les côtés en fait, sans toucher au haut. Et en fait là, le haut, je vais juste en fait le bomber un petit peu pour faire un dôme. Ensuite, je vais venir prendre mon cornet et je vais venir le mettre dessus. Donc voilà, je fais comme ça, j'appuie en fait sur les côtés pour que ça colle. Et je commence à faire descendre en fait la glace sur le cornet. Voilà. Et là, je vais baisser le dôme, parce que sinon la deuxième boule ne pourra pas arriver. Donc comme ça, ce qui permet aussi de faire descendre en bas la pâte. Et je continue, je fais ça pendant un bon bout de temps d'ailleurs. Ensuite, une fois que c'est fait, je prends un cure-dent et je vais venir à certains endroits enlever un peu de pâte en bas. Voilà, comme ça, pour faire un effet glace. Donc, j'appuie en fait pour garder certaines miettes. D'autres qui s'enlèvent, je les laisse partir. Certains endroits, je ne vais pas toucher pour laisser un effet quand même. Et voilà, quand c'est fini, je regarde ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, forcément. Et voilà. Une fois que c'est bien fait, on enlève les miettes qui ne veulent pas rester. On prend la brosse à dents et on va juste texturer avec la brosse à dents ou le pinceau le bas qu'on vient de croquer, cracher en fait. Voilà. La première boule est terminée. Je vais maintenant prendre la boule chocolat et je refais la même étape, un dôme. Voilà, une fois que c'est fait, je viens poser le deuxième dôme sur le premier. Donc comme cela et j'appuie toujours un petit peu. Et voilà, vous pouvez texturer la boule du haut d'ailleurs. Donc pour la texture, c'est pareil que la deuxième, sauf que là, on va y aller plus mollo. Comme cela, tout le long. Ensuite, là, au-dessus, on va mettre la tige œil ou le piton. Voilà. Voilà, il ne vous reste plus qu'à les mettre au four. Si comme moi, vous avez fait les cornets à l'avance et qui sont déjà cuits, ne vous inquiétez pas, ça recuit parfaitement.